versé partout. Alors ici, là, j'aime dire le verset 5. Éternel, abaisse les cieux et descend. Touche les montagnes et fais descendre ta violente incendie de feu. Parce que c'est cette partie-là même que le Seigneur voulait me parler encore. Parce que quand tu mets la fumée, quand il y a une fumée qui prend tout l'endroit, ça prend comment? Quand il y a la fumée, quand il y a un incendie, c'est le feu c'est la fumée qui détruit souvent beaucoup de gens. Les gens, à cause de la fumée, ont la fissure, non? Et c'est touche les montagnes et fait descendre ta violente incendie pour que ça devienne quoi? Du fumier pour la terre. Donc, la cendre, la poudre, que ça devienne parce que si c'est la fumée, là, ça va prendre même là, ça va t'empêcher de respirer. Ils veulent détruire les gens avec eux. Non. Touche les montagnes et qu'elles deviennent quoi? De la cendre. Que le Seigneur fait descendre son feu devant là-bas, ça devient de la cendre, de fumier pour la terre. Parce que si c'est la fumée va se dégager dans tout l'environnement. On ne veut pas ça. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, éternel, mon Dieu, mon Créateur, et mets tous mes ennemis en déroute. Étends tes mains d'en haut, éternel, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. C'est ça, non? Voilà. Et ensuite, on dit, sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Donc, ce sont les gens qui mentent. Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes, toi qui donnes le salut. Toi qui donnes le salut à qui? Aux élus de Dieu. Parce que qui sont les rois de la terre? Les rois sont ceux qui se disent qu'ils n'ont peur de rien. Dieu donne le salut aux rachetés de l'Éternel. Merci. Alors, on dit ceci. Délivre-moi et sauve-moi de la main des filles de l'étranger, dont la bouche pour faire la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos filles sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos gémis sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Et heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Donc, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui ce que le Seigneur m'a dit. L'Éternel dit que quoi? Il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Comme il a dit dans le psaume 147 et 145. Et je vais dire à quelqu'un, on a dit, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Et vous allez savoir que le diable est tellement fâché. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement miséricordieux et compatissant. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a mis tellement les écritures mauvaises dans la Bible que il se disait que parce qu'on va prononcer des paroles qui appartiennent au monde des ténèbres, il croyait qu'il devait réussir en agissant. Mais il se rend compte que quoi? Malgré les écritures erronées qu'il a déposées dans la Bible, Dieu nous a toujours soutenus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde, il connaît qu'il aime véritablement. Parce qu'il y a les gens qui ont les bouches doublées. On a lu cela dans le proverbe, et on a lu dans le psaume 12. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous amener à comprendre beaucoup de choses. Power on. Écoutez bien. Est-ce qu'on loue Dieu ou bien on loue un être humain? Quelles sont les personnes? Satan, c'est S. Hein? Écoutez bien. Et quand Satan, c'est S, là, je vais vous parler de quelque chose. Avant qu'on aille quelque part, vous tous qui avez votre Bible là, prenez Google. Dans Google que vous allez prendre là, qui est Simon dans la Bible? Je parle aux enfants de Dieu. Qui est Simon dans la Bible? 5 fois. Nous informons au peuple de Dieu qui nous sommes. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Oui, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Quand tu es Simon, ne te suicide pas. Tu sais, pasteur dans le ministère, tu fais ça même 30 ans. Ça n'explose pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné? Non. Il est en train de bâtir le témoignage. Il est en train de bâtir le témoignage. Aïe, aïe, aïe. Et un jour, ne résume pas la vie d'un homme. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de bâtir. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia.
Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche.